RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Christophe Boya qui vient nous parler de l'association pour le don de sang bénévole. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Et vous ? Ça va bien aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors oui, je peux me présenter. Je m'appelle Christophe Boya, donc j'ai 51 ans maintenant. Je suis nancéen. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler du don de sang parce que je suis président de l'association des donneurs de sang de Nancy. D'accord, on va parler déjà de vous avant de parler de l'association. Quel est votre parcours ? Alors mon parcours, écoutez, moi j'ai commencé, j'ai un parcours dans la grande distribution en fait, au niveau professionnel. Donc pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans la grande distribution. Et ensuite, depuis quelques années maintenant, je travaille pour une entreprise qui offre des solutions de stockage. D'accord. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à être président pour cette association ? Alors, pour le don de sang, là, j'ai un parcours qui est un peu qui est différent. J'ai commencé à donner mon sang en étant à l'armée, donc au siècle dernier. Et pendant quelques années, ensuite, j'ai donné, puis je n'ai plus donné. Les parcours de vie sont comme ça, voilà. Puis un jour, j'ai repris, et là, de fil en aiguille... donc j'ai donné mon sang, puis on m'a parlé de plasma, j'ai donné du plasma. Donc là, je me suis de plus en plus intéressé et impliqué. J'ai souhaité intégrer une association de bénévoles, de donneurs de sang. Donc ça s'est fait en 2018. Et là, pareil, en 2 ans, je me suis retrouvé vice-président. Et puis, je me suis retrouvé président il y a 2 ans maintenant. D'accord, vous avez parlé de don de sang et de don de plasma. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux ? Alors, il y a 3 types de dons principaux. Il y a le don de sang total, le don de plasma et le don de plaquettes. D'accord ? Donc, dans un don de sang, là, on retrouve toutes les caractéristiques du sang. On retrouve à la fois du plasma, des plaquettes et puis l'hémoglobine. Hein, donc, voilà. Donc, on retrouve tout ça dans un don de sang. Donc là, c'est un don qui dure une dizaine de minutes. Ça passe très vite. Hein. À la différence des dons de plasma et de plaquettes, où là, il y a un système qui est mis en place, on a le sang qui est prélevé, il y a un cycle qui est effectué, il y a un tri qui se fait pour isoler ou le plasma ou les plaquettes, suivant le type de don que l'on fait. Et puis, ce qui n'est pas isolé est réintégré et réinjecté dans le corps. Donc, il y a plusieurs cycles qui se font pour pouvoir extraire soit le plasma, soit les plaquettes. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes président de l'association. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce que vous faites pour que vous en soyez là aujourd'hui ? Alors, ce qui me plaît... il faut aussi savoir que la présidence, ce n'était pas quelque chose que je recherchais... forcément, hein, c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé président. Moi, si j'ai intégré une association, c'était en tant que bénévole pour pouvoir apporter de la bonne humeur lors des collectes, faire de la promotion de dons lors d'événements, que ce soit une fête des associations, que ce soit aussi lorsque l'on fait des sensibilisations en milieu scolaire. Donc moi, quand je suis rentré, c'était avec ces objectifs-là. D'accord. Donc la sensibilisation en milieu scolaire, je parlais de ça, donc c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en place dès mon arrivée. Alors on a eu la période Covid, donc il y a eu un coup de frein dedans, mais c'est pas grave, on a remis ça en route depuis que j'ai repris la présidence et du coup ça fait partie des choses qui m'animent. Donc outre le fait de se retrouver à plusieurs pour parler de la même cause, il y a aussi le fait de pouvoir sensibiliser des enfants. Parce que, oui, quand on va dans un collège, ce ne sont pas les personnes ce ne sont pas les enfants qui vont donner leur sang, mais pour autant, ils vont être prescripteurs et vont inciter leurs parents à aller donner, leurs parents, leur famille, etc.
Donc voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressent depuis que je suis à la tête de l'association. Ouais. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur justement dans cette cause du don de sang? Sans sang, c'est un peu compliqué de vivre, quoi. Donc, on est tous potentiellement, on est tous sur un pied d'égalité. Hein. On est 100% à potentiellement avoir besoin un jour d'une poche de sang. Donc là-dessus, voilà. Bon. Quand on sait qu'il y a seulement 4% de la population en capacité de donner qui le fait, ça fait un peu réfléchir. Donc on se dit qu'il faut un peu mobiliser les troupes. Parce que quand on se retrouve face à un accident de la vie, alors quand je dis accident de la vie, hein, c'est effectivement un accident. Si on se retrouve brûlé, si une maman ou lors d'un accouchement, il y a des pertes de sang et qu'elle a besoin d'une poche, on est bien content de trouver une poche de sang. Et la famille est bien contente que la personne ait été sauvée grâce à cette poche de sang. Et bien souvent, les gens prennent conscience de cela une fois qu'ils ont été confrontés. Donc moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens prennent conscience avant d'être confrontés à cela. D'accord. On va faire une petite pause. On va écouter Stayin' Alive des Bee Gees et puis on revient juste après pour parler de l'association. Les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie de Christophe Boyac pour parler de l'association pour le don de sang bénévole. Alors Christophe, comment est-ce qu'elle a été créée cette association ? C'est une vieille dame. L'association, elle a été créée en 1952. Donc, elle a été créée au tout début des transfusions. Tout début des transfusions, non, peut-être pas, mais j'exagère. Mais au tout début de la création de la fédération, c'était en même temps, la même année. Donc en 1952, l'association de Nancy a été créée. Donc, elle a toujours pour nom Association de Nancy et environ. Parce que il y a au siècle dernier, en 1952, l'association regroupait Nancy et toutes les villes aux alentours. Depuis, le tissu associatif a évolué et du coup, le Nancy et environ se résume à Nancy et Villers-lès-Nancy. Puisque y a des associations qui sont créées aussi bien à Vendeuvre, Saint-Max, Malzéville, Maxéville, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'elle a été créée cette association ? Parce que pour c'est le but de l'association. Pour promouvoir le don de sang, justement. Parce que ça, c'est important. Il faut faire la promotion du don, il faut le faire connaître. C'est un travail... ça fait des années qu'on en parle, du coup, plus de 70 ans, mais on continue à en parler. Et quand tout à l'heure, j'ai donné un chiffre, 4% des personnes qui sont en capacité de donner, qui donnent leur sang, on se dit qu'on a encore du travail, quoi, et que... les 2600 associations qui maillent le territoire français ont encore du boulot pour aider le partenaire qui est l'EFS. D'accord. Et vous, en tant que président de l'association, qu'est-ce que c'est vos missions Alors, mes missions, moi, c'est d'animer mes bénévoles. J'ai une équipe de bénévoles. Je suis pas tout seul. Donc, l'association a été c'est bien renouvelé là ces 2 dernières années puisque maintenant j'ai 44 adhérents qui font partie de l'association. Alors, il faut distinguer les adhérents des bénévoles actifs, mais il y a beaucoup d'actifs et au sein de l'association, j'ai un peu réparti les tâches, je dirais. En créant une équipe qui est plutôt chargée de la sensibilisation, une équipe qui est plutôt chargée de la communication et une autre équipe qui, elle, est chargée plutôt de la partie collecte et collation. D'accord. Et au sein de l'association, quelles actions sont menées justement pour promouvoir le don de sang ? Alors, pour promouvoir le don de sang, on fait plein de choses. On peut très bien aller tenir un stand, comme on le fait en ville, à Nancy, lors du forum des associations. Généralement, quand on tient un stand, on fait de la promotion, on distribue... on parle de nous, voilà, on essaie de faire en sorte que les gens nous rejoignent. On essaye de récolter aussi des promesses de dons, puisque sur le stand du Forum des associations, vous doutez bien qu'on ne fait pas de prélèvement. Mais en tout cas, on peut inciter les gens à faire des promesses de dons de sang ou de plasma.
Voilà ce qu'on peut faire. Après, je ne sais plus ce qu'on disait au départ. Quelle était la question d'origine? Quelles sont les actions qui sont menées par l'association? Voilà, les actions. Donc ça, c'est un type de lieu où on fait de la promotion. Un autre exemple là, qui est tout frais, c'est on est allé aussi faire la promotion du don de sang lors d'un match de l'équipe de volley du Grand Nancy. D'accord. Donc on a tenu un stand, on a pour faire parler de nous, pour animer, on avait une mascotte, Globulon, qui était là, donc qui a donné le coup d'envoi fictif du match, qui a aussi remis le prix du meilleur joueur à la fin, et à l'issue du match, on a aussi pu parler et faire la promotion du don de sang au parterre d'invités qui étaient là. Donc ça, c'est aussi un exemple d'événements auxquels on participe pour promouvoir le don de sang. On fait aussi des actions en milieu scolaire, donc ça c'est important. On est allé dans un lycée à Chopin pour faire de la promotion par exemple. Voilà, prochainement il y aura aussi une action qui va être menée à Saint-Sigisbert, donc voilà, toujours pour faire de la promotion de dons, pour faire en sorte que les élèves, quand on est dans un lycée où il y a des majeurs, pour qu'ils aillent donner eux-mêmes, ou sinon pour qu'ils fassent donner aux personnes de leur entourage. Donc voilà quelques actions concrètes qui sont menées pour la promotion du don. On a aussi d'autres actions, je parlais des collectes, collations tout à l'heure, donc ça fait aussi partie des choses que l'on fait. On organise, on fait en sorte que le donneur, à l'issue de son don, se requinque le plus rapidement possible avec une bonne collation, de l'eau aussi, pour s'hydrater. C'est important de s'hydrater. Voilà quelques actions que je peux donner pour illustrer ce que l'on fait au niveau de l'association. D'accord. Est-ce que vous faites d'autres choses aussi au sein de l'association Alors d'autres choses, non, je dirais non. On se contente, entre guillemets, de faire la promotion du don de sang. Il y a déjà pas mal de boulot comme ça. D'accord. On va refaire une petite pause musicale, on va écouter Everybody des Backstreet Boys et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est encore et toujours en compagnie de Christophe Boya pour parler de l'association pour le don de sang bénévole. Alors Christophe, comment ça se passe si on veut donner son sang? C'est très simple. Alors, il y a plusieurs façons en fait de faire. Soit vous vous rendez, alors on est à Nancy, soit vous vous rendez sur le site fixe qui se trouve boulevard Lebeau. Donc ça c'est une première chose. Soit vous pouvez vous rendre sur des collectes mobiles. Donc ça vous regardez. Alors il y a une application qui s'appelle Don de sang qui permet aussi de pouvoir repérer les lieux où vont avoir les collectes. Donc là, si vous allez sur l'application, vous pourrez vous rendre compte que le 9, il y a une collecte qui est organisée à Villers-lès-Nancy, à Clairlieu, donc à l'espace Savine. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour donner son sang? Alors oui, il y a des conditions qui sont à remplir. Alors je précise, je ne suis pas médecin. Et lorsque vous vous présentez à une collecte, il y a un médecin, il y aura un questionnaire et ce questionnaire sera débriefé par une personne de l'établissement français du sang. Pour autant, je peux vous dire que les conditions à remplir pour un don de sang, c'est d'être âgé au moins de 18 ans. Et ça jusqu'à l'anniversaire des 71 ans. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi des conditions de poids. Donc il faut peser au minimum 50 kilos pour un don de sang. Juste en aparté, pour un don de plasma, c'est 55 kilos. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les principales caractéristiques qu'il faut connaître. Ce qui est important aussi à savoir, c'est lorsqu'on vient faire un don de sang, on se déplace avec une pièce d'identité. Donc ça, c'est aussi important. Et il faut avoir pensé à s'être bien hydraté en eau avant. Donc, ça permet d'être efficace lors du don de sang. D'accord. Donc il y a des collectes, des événements, des actions à venir pour l'association? Alors oui. Donc il y a des. Donc j'ai parlé de celle du 9 février par exemple, donc à Villers. Ensuite, on en a globalement tous les mois. Il y en a au moins une qui est organisée. Je peux aussi dire qu'au mois de mars, il y a un petit challenge qui va être organisé par l'école de kiné qui s'appelle la Co-Kiné. C'est une association qui fait un challenge sur tout le mois de mars et qui met au défi les autres écoles de manière à savoir quelle école va rapporter le plus de donneurs de sang. Donc voilà, c'est un challenge sympa.
donc en partenariat avec l'EFS et puis le département aussi. Donc voilà, ce sont des collectes. On a aussi des collectes dites événementielles. Donc la plus connue, c'est celle qui se déroule au mois de juin pour la Journée mondiale des donneurs de sang. Donc on en aura une au mois de juin, le 25 juin aussi, qui sera organisée à l'Hôtel de Ville. Et puis vous pouvez aussi avoir, on est à Nancy, donc il y a des collectes qui sont organisées au Musée des Beaux-Arts par exemple. Au Palais du Gouvernement, voilà, donc c'est ce type d'endroit où vous pourrez retrouver les bénévoles et puis les équipes de l'établissement français du sang. L'espace Saint-Jean aussi, j'en ai pas parlé, mais l'espace Saint-Jean c'est important, parce que bien souvent on me parle des camions qui se déplaçaient place Maginot. Donc le camion n'existe plus, bon c'est un fait. Pour autant, il y a quand même des collectes qui sont organisées à l'espace Saint-Jean, donc voilà, il faut le savoir, c'est sur la place Maginot. Voilà, donc regardez bien les panneaux, hein, puisque bien souvent il y a des petits panneaux aussi qui fleurissent à l'approche de ces dates de collecte. Donc ces panneaux, ils fleurissent parce que les bénévoles de l'association vont poser ces panneaux. Hein, ils n'arrivent pas tout seuls. Hein. Et regardez bien cela, regardez les réseaux sociaux, et puis allez sur l'application aussi Don de Sang dont je parlais tout à l'heure, puisque sur cette application, vous pouvez prendre directement rendez-vous. Et là aussi, grâce aux questions qui sont posées sur cette application, vous pouvez aussi savoir si vous allez être éligible pour effectuer votre don de sang, parce que j'ai parlé effectivement de quelques caractéristiques principales tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres aussi, mais qui seront débriefées par la personne qui vous recevra lors de l'entretien pré-don. D'accord, donc tous ces renseignements, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site internet aussi? Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi le site de l'établissement français du sang, hein, c'est notre partenaire principal, hein, c'est eux qui ont les blouses blanches, c'est eux qui font les prélèvements. Donc vous pouvez retrouver tout ça effectivement sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, X. Voilà, je crois que j'ai tout dit là. D'accord. Et donc, le don de sang, ou de plasma ou de plaquettes, à quoi est-ce que ça va servir concrètement? Alors, concrètement, à sauver des vies. Un don de sang, c'est 3 vies sauvées. Ça sert donc de la transfusion, comme on peut se l'imaginer. Mais il y a aussi toute la partie médicaments, le plasma. Donc il y a des gros besoins en plasma, puisque le plasma sert à fabriquer des médicaments. Et donc, alors il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'en France, on est à cette heure-ci pas autosuffisant. Donc on n'a pas assez de plasma. Donc ça veut dire qu'on en importe de pays qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Donc il y a du plasma qui est importé des États-Unis, où là on peut se poser des questions sur la façon dont le plasma est prélevé et sur les risques que prennent, c'est surtout sur les risques que prennent les donneurs, puisque là où chez nous il est autorisé de faire un don de plasma tous les 15 jours. Et ici, c'est bien un don bénévole, sans profit, voilà, on n'est pas rémunéré. Aux États-Unis, par exemple, il se peut qu'un donneur fasse plus de 100 dons dans une année, contre de l'argent. Donc, avec tous les risques que qu'on peut imaginer, comme cacher des maladies, ne pas être clair par rapport à sa santé, et puis prendre des risques, quoi, tout simplement. Ils prennent des risques, et voilà. Donc nous, c'est pas du tout notre truc, ça, on est contre ça. C'est pas dans notre éthique, donc voilà. Ça pique un peu, ça. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour nos auditeurs? Un dernier mot, donner. Ça, c'est juste un mot. Et puis un autre mot, c'est rejoignez-nous. Vous verrez, on passe des bons moments ensemble. Donc, il y a plein de choses à faire au niveau du don de sang. Donc, j'organise aussi des réunions d'information pour les futurs bénévoles. Donc, la prochaine réunion d'information aura lieu le 23 mars. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. C'est un samedi, ça durera de 2 heures maximum, de 10 heures à midi. Donc voilà, je vous présenterai l'association un peu plus en détail. Et puis voilà, donc c'était un grand dernier mot là que je viens de vous faire. Merci beaucoup Christophe d'être venu. Merci à vous.
Et puis on va se quitter en écoutant Gimme More de Britney Spears. RCN, www.rcn-radio.org